Merci d'avoir choisi RCF Sarthe, émission partenaire du renseignement, de la direction de l'enseignement catholique en Sarthe. Catherine Pagenaud, bonjour. Bonjour. On poursuit notre exploration dans ce magnifique rouage de l'enseignement catholique, pas seulement en Sarthe d'ailleurs. Vous êtes, pour rappel, chargé de mission, donc plutôt spécialisé dans le premier degré. Absolument. Aujourd'hui, on va parler, pour cette avant-dernière émission de l'année, on va parler des enjeux de l'égalité entre les garçons et les filles. Vaste sujet, on va essayer de tout résumer en 12 minutes, mais peut-être on va commencer. Pour qu'on parle des enjeux d'égalité garçon-fille, c'est que ça n'a pas toujours coulé de source, c'est ça ? Mais non, ça n'a pas toujours coulé de source. Alors, coulé de source, on va pas revenir très très loin, mais moi j'ai quand même une ou deux petites anecdotes, sans rentrer dans les détails personnels. Moi qui suis née dans les années 60, je commence à avoir un petit peu de recul sur la vie. Et quand on regarde un petit peu en arrière, moi j'ai une grand-mère qui est née elle est décédée maintenant, mais elle est née en 1890. Et un jour, j'ai conscientisé que elle a eu le droit de voter pour la première fois en 1945, puisque c'est passé en 44, mais le premier vote a eu lieu en 45. Et municipal ? Absolument. Et ma grand-mère paternelle a été votée pour la première fois à 55 ans. Mais je peux vous dire que les dimanches où j'irai cueillir des pâquerettes, où j'ai pas trop envie d'aller voter, je me suis toujours levée et de mon fauteuil ou d'une autre obligation pour aller voter. Je crois que je n'ai absolument pratiquement jamais raté où j'ai voté par procuration. Je n'ai jamais raté un vote parce que pour moi, c'est une grande liberté de pouvoir voter et j'ai exercé mon droit parce que ma grand-mère ne l'a eu qu'à 55 ans. 55 ans, c'est quasiment l'âge de la retraite. Hein. Elle était déjà peut-être pas encore grand-mère, mais... Ma grand-mère à 55 ans, les femmes, elle faisait partie des femmes qui ne travaillaient pas, qui avaient 6 enfants et qui étaient à la maison. Mais malgré tout, 55 ans à son époque, c'était déjà une femme d'âge mûr. Hein. Et on s'en doute du coup que... ça n'a rien à voir avec l'émission, mais les européennes, vous allez voter dimanche. Ah bah bien sûr. Et autre exemple, pas sur le sujet du vote, mais on en a bien conscience. Ma maman, qui s'est mariée en 1960, en théorie, elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque en son propre nom sans que mon père soit d'accord. Alors moi, j'ai pas du tout vécu dans une famille où mon père était macho, et c'est une discussion que j'avais très récemment avec maman. Elle m'a dit, en théorie non, mais ton père, c'est toujours moi qui ai fait les comptes de la maison, mais dans l'absolu, elle ne pouvait pas ouvrir un compte. La loi n'était pas de son côté, en fait. Et non, elle pouvait pas ouvrir un compte sans donc après ils ont eu des comptes joints, mais elle pouvait pas ouvrir un compte sans l'accord de son mari. Alors pour moi, c'est tellement, donc c'est pour dire, ces anecdotes personnelles, elles sont pas là pour que je raconte ma vie, mais c'est pour vous dire qu'on vient de loin et que si le gouvernement actuel a fait de l'enjeu de l'égalité entre les hommes et garçons un travail important, ça veut dire que on est bourré de stéréotypes, mais même nous, on doit lutter contre quelquefois des représentations. Est-ce qu'on va aller acheter une chemise rose à un garçon, puis des fois on va se dire non, la bleue va être mieux, mais non, les garçons ils ont le droit d'avoir une chemise rose, et puis une fille elle a le droit d'avoir un pull bleu. Enfin, je veux dire, on a encore des stéréotypes qui nous rattrapent, mais faut pas en avoir honte. Il faut au contraire se dire on lutte et on regarde les choses en face quand on doit acheter un jouet à un enfant, un vêtement. Il faut qu'on prenne ce recul pour dire non, une fille elle a le droit de vouloir un tractopelle et un garçon il a le droit de vouloir une poupée. Les jeux ne sont pas genrés. D'ailleurs, Catherine Pagenaud, je reviens sur ce que vous disiez quand vous disiez je suis pas là pour raconter ma vie avec des anecdotes personnelles, mais c'est des anecdotes qui concernent quasiment tout le monde en France, parce que le droit de vote 1900, premières élections, les municipales de 45, et le droit d'avoir un chéquier, de travailler pour les femmes dans les années 60, c'est le cas de tout le monde. C'est pas que votre famille ou la mienne, donc c'est important de le rappeler. Les auditeurs vont se reconnaître, quel que soit leur âge, ils se situeront à mon époque, à celle de mes parents, ils se reconnaîtront, il n'y a pas de souci. Et justement, donc pour lutter contre stéréotypes, pour aider, comprendre les enjeux de l'égalité garçon-fille, il faut voir que même dans l'enseignement, ça n'a pas toujours été évident. Les filles n'ont pas forcément toujours eu les mêmes chances que les garçons. Absolument pas, et c'est pour ça que le gouvernement a lancé depuis 2019, un grand axe sur les enjeux égalité filles-garçons, et j'interviens auprès des étudiants de Master 1 à la Cato à Angers. Et quand on travaille sur ce sujet-là, d'abord la première chose que je dis, parce que pour tout le monde c'est pas évident, c'est que quand on travaille sur l'égalité entre les filles et les garçons, la première chose que je dis, c'est que le contraire de l'égalité, c'est l'inégalité. Attention,
Le contraire, c'est pas la différence. Parce qu'un garçon est différent d'une fille, une fille est différente d'un garçon. Donc aux jeunes, parce que j'ai eu un ou deux jeunes qui se sont un peu opposés à moi, mais je dis attendez, on travaille sur l'égalité des chances, l'égalité des droits. Une fille a le même droit qu'un garçon a le même droit qu'une fille. On n'est pas sur la négation de la différence. Un garçon est différent d'une fille et une fille d'un garçon. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a des différences, et c'est pas du tout genré de le dire, des différences de résultats d'ailleurs. Absolument. Alors, on va pas rentrer dans des statistiques. Mais on peut en donner peut-être une ou deux. On peut donner quelques exemples. Les filles réussissent mieux à l'école primaire. Elles ont des meilleurs résultats, surtout en français. Au résultat des examens, les filles ont des meilleurs résultats au brevet des collèges, des meilleurs résultats au bac, dans toutes les matières, sauf en maths, où en maths, ce sont les garçons qui ont les meilleurs résultats. Et quand on va du côté des études supérieures, les filles réussissent en général mieux que les garçons, sauf que à la sortie du diplôme de l'enseignement supérieur, les garçons trouvent plus rapidement un emploi que les filles. Donc on peut se poser des questions, est-ce qu'un employeur préfère embaucher un homme que d'embaucher une femme ? Peut-être qu'on a encore les vieux réflexes les archaïques. cadres, ouais. Et puis, vous savez, les gens finissent leurs études supérieures entre 23 et 25 ans, et puis ils se disent, si les femmes ont des enfants, elles auront des congés de maternité. Les congés de maternité, ça va pénaliser l'entreprise. Donc, il y a sûrement de l'inconscient qui joue encore. Bon, avec l'augmentation du congé de paternité, ça fait aussi que ça fait un équilibre. Les nouveaux papas sont absents un grand moment de l'entreprise. Donc et tant mieux pour eux d'ailleurs. Absolument. Et parce que c'est un grand moment. Et tant mieux pour les enfants. Et pour les enfants surtout. Qui bénéficieront aussi d'un papa à la maison et qui pourront bien travailler sur ce lien d'attachement avec leur père. D'ailleurs, on va pas assommer l'auditeur de statistiques, mais si je cite l'ADEP, Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, on a des chiffres de 2022, mais ils sont toujours d'actualité, par des sortants diplômés de Master et plus, 31% des filles, 31, et 22% des garçons, ça fait quand même quasi 10% en plus. Et pourtant, le taux d'emploi de diplômés de Master, il est seulement de 74% chez les filles et de 81% chez les garçons. Ça en dit long, en fait, sur ces inégalités. Absolument. Donc, on doit tous lutter. Donc là, on est dans le cadre de l'école, et je pourrais vous donner un petit exemple qu'on travaille avec les jeunes professeurs d'école, je vais pouvoir vous le donner. Mais si on va sur la suite de l'emploi, une autre grande inégalité, c'est qu'à travail égal, un homme est payé, je dis bien à travail égal, un homme est payé plus cher en général que les femmes. Donc aujourd'hui, on est à peu près dans les statistiques, vers le 15 novembre, les femmes travaillent gratuitement, quoi. À travail égal, c'est comme si pendant 1 mois et demi, elles travaillaient gratuitement. Elles sont moins payées. Alors, je dis bien, pas tous les métiers. Vous prenez le métier de professeur des écoles ou professeur de collège et lycée, c'est absolument les mêmes grilles salariales, il n'y a pas de différence. C'est plutôt dans les entreprises privées que dans les fonctionnaires ou les agents de l'État. Et on continue, on est toujours Club Radio avec Catherine Pagenot, chargée de mission à l'enseignement catholique de la Sarthe. On parle des enjeux de l'égalité homme-garçon-fille à l'école, puisque homme-femme c'est peut-être un petit peu trop jeune pour en parler, encore qu'il y a du personnel enseignant. Comment on peut lutter justement contre comment on peut favoriser, on va pas parler de lutter, on va voir ça sous un angle positif. Bien sûr. Comment on peut favoriser l'égalité? Alors ça se travaille à l'école dès le plus jeune âge, et l'exemple que je travaille avec les jeunes étudiants, je vais vous le citer, vous êtes professeur des écoles dans une classe de CE1, et dans le cadre de votre projet d'année, vous voulez faire un projet de danse créative et vous souhaitez donner une représentation collective lors de la kermesse de fin d'année. Ce spectacle aura lieu en dehors des heures de classe, mais un père vient vous dire qu'il ne souhaite pas que son fils participe à ce spectacle, car la danse est un sport de filles. Alors, petit aparté, on va conseiller à nos auditeurs cet excellent film Big Elliot, ce film britannique sur un jeune homme, un petit garçon anglais dans une période très difficile, donc avec la fin des bassins miniers, qui veut faire de la danse, et son père préfère qu'il fasse, comme tous les autres garçons de sa famille, c'est très cliché, de la boxe. Voilà. Oui, donc à travers cet exemple, vous voyez, c'est un père, il fait pas du tout, il réagit pas de façon désagréable. Pour lui, c'est normal. Oui, c'est normal. Donc c'est là que c'est compliqué en fait, quand c'est ancré. Bien sûr, et c'est là que c'est le rôle de l'école, parce que c'est à travers ce que on va faire en classe. Oui, les garçons peuvent faire de la danse. Oui, les filles peuvent jouer au rugby, et on va aussi entraîner les parents, parce qu'on va expliquer aux parents que, d'abord, ça fait partie du programme scolaire, donc il n'y a pas du tout de difficulté que des filles fassent du rugby, alors avec toutes les précautions au niveau des... Comme pour les garçons d'ailleurs, c'est assez compliqué. On va éviter les chocs, mais que les garçons puissent faire de la danse. Et ce qui est transmis dans les familles,
inconsciemment ou sans mauvaise volonté, un homme, oui, il peut être tout à fait honnête en disant, moi je veux pas que mon fils fasse de la danse parce que c'est un sport de filles. On peut l'amener à réfléchir. Et puis au niveau culturel, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des cultures où il y a des sports qui sont vraiment faits pour les filles et d'autres vraiment pour les garçons. Il y a des dispositifs spéciaux qui sont faits dans l'enseignement catholique, par exemple? Alors oui, je vais vous donner un exemple. À l'initiative de la préfecture, Ici en Sarthe? Oui, ici en Sarthe, il y a un concours égalité filles-garçons. Et à l'initiative de la préfecture, un concours est lancé dans toutes les strates de l'école, de la maternelle au BTS, et même dans des dispositifs IME et MFR, etc. Il y a des catégories, et les enfants doivent, avec l'aide de l'enseignant, produire un film. Il y a un cahier des charges, un film maximum de 3 minutes. Je suis allée à Saint-Calais parce que l'école Sainte-Marie de Saint-Calais, un groupe d'enfants a travaillé sur l'égalité filles-garçons, des CE2, CM1, CM2, et on fait un petit film pour lutter contre ces stéréotypes, et ils vont le présenter maintenant qu'ils ont gagné, ils sont très fiers, ils vont aller le présenter dans toute l'école. C'est à travers des actions comme celle-ci, où l'école s'associe à la préfecture, à une autre autorité locale, que l'on va travailler sur ces stéréotypes. Et puis ce film, il va être montré, la chef d'établissement va organiser quelque chose pour que les parents de l'école puissent le voir. Ça va permettre un échange, et on va faire avancer et évoluer les mentalités à travers l'éducation. Pour finir, il nous reste très peu de temps. Catherine Pagenot, vous avez vu vous-même, on va dire en quelques années, peut-être même quelques décennies, je ne vous vieillis pas, mais c'est le cas, de carrière, une évolution saine à ce niveau-là? Alors oui et non, parce que il y a encore des réticences. Oui, il y a encore des réticences, et puis il y a surtout des violences faites aux femmes qui sont plus mises à jour et qui n'aident pas forcément à lutter contre cette inégalité. Donc je vais rester optimiste, mais il y a encore les filles sont beaucoup plus en insécurité à l'école que les garçons. C'est d'ailleurs un argument des fois des classes non mixtes. Elles sont plus vulnérables. Oui, alors on va pas rentrer dans le débat des classes non mixtes parce que ça amènerait d'autres sujets. Mais les filles sont plus en insécurité. Donc il faut toujours travailler sur on a les mêmes chances et on a les mêmes égalités en droit. C'est le but de l'école? Absolument. Merci Catherine Pagenot. Club Radio, émission, on retrouve en podcast sur rcf.fr.